Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme de la vidéo, l'analyse technique du jour, le point sur mon trading, des propositions de trade pour mercredi, un petit backtest. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors la séance du jour a été très animée, surtout du côté de l'autre côté de l'Atlantique, avec un Trump volontariste qui prend le marché par les cornes en disant que l'économie était prête à repartir et qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait faire pour que cela soit le cas, plus des espoirs d'aplatissement de courbes ici et là. Bref, les marchés chaussent leurs lunettes roses en dépit des alertes toujours vivaces de la part de l'Organisation mondiale de la santé et du FMI. Mais pour l'instant, les marchés veulent rêver. Je vous renvoie à la vidéo à la fin de cette vidéo pour voir la tendance de moyen terme. En tout cas, pour l'instant, nous avons un CAC 40 qui est venu se heurter à cette résistance des 4556, 4595. C'est une résistance qui est toujours valable. On a buté dessus aujourd'hui, mais elle est toujours attaquée régulièrement. Vous le voyez, les sommets les plus hauts sont ascendants, les plus bas sont ascendants aussi. C'est tout à fait symptomatique d'une tendance qui est haussière. C'est néanmoins un scénario parfait pour ceux qui veulent initier un swing baissier, pour ceux qui ont un courtier qui les autorise à le faire, ce qui est assez rare quand même. En tout cas, ceux qui peuvent le faire doivent sans doute viser un retour à minima sur les plus bas ici. Ça veut dire que à minima, encore une fois, l'objectif serait de rallier 8,6% de gain, voire même si on descend plus bas sur les précédents supports, 14, 20% de gain. Le tout est d'avoir un ratio gain-risque qui mérite d'être tenté. Donc si on prend le scénario baissier conservateur de 8,6% à baisse, même si on prend un stop assez large à 4 à 5%, là par exemple, on a un ratio gain-risque qui est intéressant, puisque comme vous pouvez le voir, on est quasiment à 1,5 et pour être invalidé, il faudrait casser un support, une résistance importante ici, voire même une deuxième résistance. Donc c'est un trade qui fait sens à condition effectivement que vous ayez une conviction baissière. Maintenant, cela s'appuierait d'ailleurs sur l'analyse en données hebdomadaires que vous pouvez retrouver, je l'ai dit à la fin de cette vidéo. Il y a également des scénarios haussiers qui peuvent être entrepris. Alors on a beaucoup parlé de ça. Il y a le scénario ABC qui a déjà été validé, celui-là, puisque voilà, l'idée, vous le savez, c'est de prendre la première jambe ici d'impulsion que l'on reporte par-delà la correction en B pour ceux qui veulent le faire. Il n'est pas trop tard d'ailleurs pour rentrer, mais il vaut mieux si on veut rentrer s'appuyer sur le triangle ou la tasse avec anse que je mentionnerai un petit peu plus tard. En tout cas, si on veut partir sur la tasse avec anse, voilà ce que l'on a. Donc c'est très très simple. Vous avez cette configuration classique. Voici la tasse et voici l'anse. Ok, et la tasse avec anse nous donne un objectif multiple. L'objectif multiple, c'est le premier objectif, c'est de prendre la hauteur de l'anse comme ça, que l'on reporterait par-delà du point de cassure. Ça vous donnerait un objectif à 4932. Pour que ce soit valable, il faut quand même que le ratio gain-risque soit intéressant. Le problème, c'est que là, encore une fois, on a du ratio 1 pour 1. Si on rentre maintenant, on peut gagner 10%, enfin 9%. En mettant un stop en dessous des précédents plus bas, on est à 9%. Donc ratio 1 pour 1, c'est pas très prudent non plus parce qu'on est face à une résistance. C'est un peu le problème. Donc ceux qui ont plutôt un scénario haussier, je pense, auront intérêt à attendre que l'on casse, et que l'on revienne éventuellement faire un throwback, et ce serait l'occasion sans doute de rentrer avec un ratio gain-risque plus intéressant, avec un stop à 6-7%, un objectif à 11%, ça serait très intéressant. Je ne suis pas très favorable à titre personnel à un swing haussier dès maintenant. Ça épouse d'ailleurs la configuration en triangle. Tout ça, c'est expliqué en détail dans mon pack tout trado si vous voulez vous entraîner et si vous voulez en savoir davantage. Donc, le triangle, en fait, ici est un triangle, en l'occurrence ascendant droit, j'en ai déjà parlé. L'idée, c'est de prendre cette surface-là. Ok, je l'ai mal tracé, je vais le tracer un peu mieux. Voilà, comme ça.
Et l'objectif là aussi, hein, ce serait, alors il y a trois objectifs au moins. Si on casse le triangle par le haut, une façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, reporter par-delà le point de cassure, comme ça. Donc même objectif, hein, en fait, que la tasse avec c'est un objectif intermédiaire ici qui est de prendre la hauteur de la dernière oscillation non complète, hein. Donc ça correspondrait en fait à cette hauteur-là que l'on reporterait par-delà. Le problème, c'est que dans tous les cas ici, étant donné qu'on s'y prend au moment où on est sur la résistance, 1, c'est dangereux, et 2, vous avez un ratio gain-risque qui n'est pas très intéressant. Alors juste à titre indicatif pour montrer un petit peu ce qui s'est passé, c'est un backtest qui est très insuffisant pour tirer des conclusions, puisque je n'ai trouvé que 10 occurrences de tasse à séquence ici, mais c'est pour vous montrer simplement comment ça fonctionne. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voyez dans la zone mauve, ce sont des exemples de tasse à séquence en fin de tendance baissière. Donc j'ai pris les dernières occurrences de tasse à séquence après une phase de baisse. Donc vous voyez, il y a tasse et lance. Là, vous voyez, on a réussi à casser par le haut et l'objectif a été touché. J'ai un autre exemple ici, pareil. Tasse à séquence, on a cassé la ligne d'eau et derrière on est monté. Là on avait une tasse à séquence, mais vous voyez elle n'a pas été activée, hein, puisqu'on n'a pas traversé la ligne d'eau et ainsi on peut remonter derrière et on a d'autres exemples ici. Encore un qui a fonctionné, ok, tasse, anse, cassé, explosion haussière. Là tasse à séquence mais qui n'a pas été validée. Et encore une autre ici, une tasse avec anse qui n'a pas été validée. Vous comprenez au moins une chose ici, c'est que parier sur le scénario de la tasse avec anse alors qu'elle n'a pas encore été validée est dangereux. Et ce qui me ramène, voilà, tasse avec anse validée et puis derrière la hausse. Donc ce qui me ramène au trade que j'avais engagé il y a la semaine dernière, la semaine d'avant, non la semaine dernière, j'avais dit que j'étais en swing haussier et j'étais rentré sur cette bougie là. Ok, j'étais rentré sur cette bougie-là parce qu'on avait comblé le gap et j'avais dit que j'avais un ratio gain-risque très modeste puisque j'avais un ratio gain-risque d'à peu près 1 pour 1. J'avais mis un stop en dessous de ma bougie là, c'était 2,3% à peu près. On a touché mon objectif aujourd'hui qui était dans la résistance, hein, avec donc, vous voyez, j'évite toujours de parier dans mes trades sur une cassure de résistance. Donc peut-être qu'on montera, hein, mais en tout cas moi je prends mon profit maintenant. On enchaîne avec les éléments purement techniques. N'oubliez pas encore une fois, je me répète, hein, mais je vais vous montrer ça en amuse-bouche. Regardez, lorsque l'on prend les Fibonacci, ici vous prenez toute la jambe de baisse, ok, et on est ici sur les 38,2% de Fibonacci, niveau qui a été dépassé déjà par les indices américains et allemands. Donc ça nous amène, comme je l'ai dit, à nos éléments purement techniques. Le chandelier japonais, par contre, j'ai oublié d'en parler. Donc le chandelier du jour est plutôt mauvais, neutre à mauvais puisqu'il est rouge et qu'il termine dans le tiers baissier, voire neutre. Regardons maintenant les éléments purement techniques, je l'ai dit. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que la tendance donnée par la moyenne mobile à 7 jours est haussière, donc à court terme c'est haussier. La tendance générale est haussière en au-dessus de la M20. Regardez le travail de la Bollinger qui s'écarte pour laisser passer les cours. Ça, c'est assez encourageant, hein. Je pense qu'on a vraiment les haussiers ont vraiment les chances de passer, hein, avec la Bollinger qui s'écarte. Ce qui nous amènerait à la prochaine moyenne mobile à surveiller qui est au-dessus, qui est la moyenne mobile à 50 jours. Si on arrive à passer ça, on pourrait éventuellement penser à une fin de correction, mais pour l'instant on n'y est pas. La tendance de fond est baissière, la tendance de court terme est haussière, la tendance générale est haussière aussi. Regardez les éléments purement techniques. Là aussi c'est pas mal du tout, hein, puisque on avait le signal, le CCI avait donné un signal haussier, hein, c'était jeudi, on avait expliqué qu'il y avait de fortes chances pour qu'on fasse une nouvelle séance de hausse. Tout est haussier, le SCCI est haussier, le stock est haussier. Le MACD est haussier, le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50. Seul le MACD 0 est saturé là, hein, il court après son signal, mais il n'est pas haussier. Par contre, hein, évidente baisse des volumes, hein. Il n'y a pas grand monde qui croit à la fin de la correction, hein. Ça, il faut vraiment le garder en tête. Mais le plus important à comprendre, et je le répéterai jamais assez, c'est que les choses les plus importantes à suivre sur un graphe, ce sont les niveaux de support et de résistance horizontaux.
Ok, autrement dit, le fait qu'on soit en tendance haussière pour telle ou telle unité de temps veut simplement dire qu'on a de fortes chances d'aller solliciter la prochaine résistance, pas que l'on va casser la prochaine résistance. Autrement dit, tout ce que je dis par rapport aux bonnes dispositions des moyennes mobiles, des indicateurs techniques, ça nous amène à considérer qu'on va aller chercher cette résistance. Depuis que c'est le cas, je le dis, et on est sur la résistance. Ça ne préjuge pas de la capacité de casser ça. On termine avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku, je m'attendais à une bataille absolument dantesque entre les haussiers et la Kijun. La bataille n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu pour une raison très très simple, c'est que par le comportement des cours, en fait, les cours ont ouvert au-dessus de la Kijun. Ok, autrement dit, on pouvait s'attendre à ce que les baissiers tirent à vue sur les baissiers Ishimoku tirent à vue sur les cours lorsque les cours seraient venus solliciter la Kijun, mais en fait en ouvrant au-dessus, les traders Ishimoku Kijun ont été pris à revers, il n'y avait plus rien. Ok, et donc du coup effectivement la bataille n'a pas eu lieu. La tendance est toujours baissière, on est en dessous du nuage. Mais c'est la tendance de fond, ça. Le fait qu'on soit passé au-dessus de la Tenkan et de la Kijun nous amène quand même à considérer une neutralisation de la tendance. Mais tant qu'on sera en dessous du nuage, ça restera quand même une tendance de fond baissière. On n'a plus qu'une seule petite résistance ici. Vous voyez, il y a un plat de Tenkan, il y a un plat de Kijun. Et lorsqu'on a des plats de Tenkan et de Kijun, dans le prolongement, ça donne une résistance. Voilà, on a une résistance, mais elle est petite, elle est ici. Prochaine bataille dantesque, à mon avis, la rencontre de la lagging span avec l'oblique descendante. Et là, ça se passera dans 3 ou 4 jours et ça risque d'être très 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 instructif. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. L'or a battu son record en euros. Il a battu aussi, il est sur des records de 7 ans en dollars. Franchement, si vous n'avez pas d'or, vous aimerez sans doute regarder la vidéo qu'il y a en incrustation à la fin de cette vidéo. Et j'insiste une dernière fois, 3 choses. Merci infiniment à tous ceux qui me mettent des likes sur YouTube. J'ai eu le record de likes de ma carrière en 15 ans. J'ai jamais eu ça. J'ai eu quelque chose comme 700 ou 800 likes. C'est énorme. Merci infiniment. C'est très bon pour mon référencement. 2, pensez à vous abonner à mes réseaux sociaux, à Twitter, à Facebook, surtout Twitter, parce que je publie toutes mes analyses d'actions sur Twitter. Tous les jours, il y a des nouvelles analyses, des nouveaux graphes, des conseils, etc. Donc, suivez-moi sur Twitter prioritairement. Je suis beaucoup moins actif sur Facebook, mais je publie au moins mes analyses actions sur Facebook. Et sur YouTube, vous pouvez également vous abonner. Comme ça, vous serez immédiatement informé de la publication des nouvelles analyses. Donc, je vous retrouve préférablement sur Twitter si vous voulez plus d'interaction avec moi. C'est aussi là que je réponds aux questions qui me sont posées. À tout à l'heure pour d'autres analyses.